Europe 1, Daphné Burki. Vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Et oui, cette chanson, je vous rappelle, Live It Up, c'est la musique de la Coupe du Monde. Et oui, vous l'avez pas reconnu? Oui. Bah, c'est censé être un tube, les gars. Oui, pardon, ça vaut pas Johnny. Bah, c'est la musique officielle, en tout cas, de la Coupe du Monde qui débute la semaine prochaine en Russie. Synonyme, bien sûr, de bière, de pizza et autres fast-food engloutis devant la télé pour supporter notre belle équipe de France. Et ce chiffre qui nous a interpellés. 77% des Français admettent grossir pendant la Coupe du Monde, selon un récent sondage. Ça ne vous étonne pas, docteur? Bonjour Daphné, bonjour à tous. Ben non, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y a une combinaison en fait de plein de choses. La combinaison 1 du grignotage, évidemment, on est devant la télé, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger les chips. 2, de la sédentarité puisqu'on reste sur le canapé. Et 3, on a le stress et on sait quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On mange, c'est ce qu'on appelle des kilos émotionnels. Donc là, on a vraiment le tiercé gagnant ou plutôt le tiercé perdant en termes de poids. Donc la cause, selon vous, c'est le fameux syndrome du canapé. Ça arrive comment? Ça arrive vite? Ouais, le syndrome du canapé, c'est en fait passer plus de temps devant son canapé et devant son écran que à marcher, tout simplement. Quand on dit manger, bouger, la partie bouger, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Et ça arrive très vite de faire moins de 30 minutes d'activité par jour. C'est ce qu'on appelle la sédentarité. Sédentarité, c'est une plus faible dépense d'énergie. Et quand on est des heures devant son écran, accroché au canapé, les fesses bien installées, etc., vous savez que c'est quand même la première cause de mortalité évitable dans le monde. Le fait de ne pas bouger. Ouais, les fesses. C'est-à-dire de rester coincé dans le canapé. Oui, d'être sédentaire, d'avoir une inactivité physique. Alors, je ne dis pas de faire du sport, je dis de bouger. Et toutes les recommandations disent qu'il faut bouger plus de 30 minutes par jour. Or, quand on est coincé devant la télé, dans son canapé, on ne les fait pas ces 30 minutes par jour. Alors, d'accord, je comprends. Mais est-ce que c'est mauvais de manger devant sa télé? Quel effet ça a sur notre corps? Est-ce que cette pizza, finalement, ce serait mieux de la manger avant le match? Faut pas la manger du tout, la pizza. Non, ça va. Il y a des pizzas équilibrées. Alors écoutez, moi j'ai une idée. On peut manger sa télé et regarder une pizza. Mais non, mais Daphné, vous combinez les deux trucs. Vous êtes syndrome du canapé, vous n'avez pas bougé et on comprend, on est passionné par les matchs, etc. Si en plus vous augmentez vos apports caloriques par la pizza, c'est pas l'idéal. Prenez des petits légumes et des petites tomates, des petites carottes, ça sera toujours mieux que la pizza. Parce que non seulement la pizza, elle est calorique, mais toutes ces calories, vous pourrez pas les dépenser. Donc, vous voyez, on a vraiment cette combinaison qui est vraiment extrêmement délétère. Et quand je parle d'inactivité, encore une fois, vous pouvez compenser, faire un jogging le week-end, etc. Mais si vous restez pendant des jours et des jours à manger, à vous gaver avec les chips, aller un petit peu d'alcool avec modération, etc., ce sont des bombes caloriques. Mais le fait de manger devant un écran, même, c'est pas bon, non? Si on n'est pas concentré sur ce qu'on mange. Ah, ça c'est vrai. Déjà, on va avaler plus vite et on sait qu'il faut mastiquer. Il faut mastiquer pendant plus de 20 minutes. Ça va permettre de donner les bons signaux au cerveau et notamment le signal de la satiété et de manger moins. Et puis en termes de digestion, on sait tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux, l'intestin irritable, etc. Quand vous êtes assis, vous êtes un peu plié. Donc du coup, vous allez moins mâcher, moins bien digérer, en plus de prendre des calories. Donc c'est clair qu'être devant un écran, qui est un bon témoin d'ailleurs. Le nombre d'heures passées devant l'écran, c'est un bon témoin de la sédentarité et de l'inactivité. Autre conséquence de cette compétition, on parle bien de la Coupe du Monde, les nerfs des supporters sont mis à rude épreuve. Forcément. Est-ce que c'est si mauvais que ça pour le cœur de regarder un match? Qu'est-ce qu'on risque vraiment? Ouais, quand on dit les nerfs, c'est effectivement être un peu à rude épreuve, être sous tension et d'augmenter l'adrénaline. Et du coup, le cœur va se mettre à battre, à palpiter. Et on sait, alors c'est controversé, mais il y a quand même des études intéressantes qui montrent qu'il y a une augmentation du risque cardiaque. Et le nombre de passages aux urgences, par exemple, il est augmenté. Il y a des Anglais qui ont fait une étude après la Coupe du Monde de 98, c'était le match Argentine-Angleterre, plus 25% de crise cardiaque. Oui, et même en 2006, même en 2006, la Coupe du Monde en Allemagne, selon les chercheurs, 6 des 7 rencontres jouées par l'équipe allemande ont été marqués par un pic d'urgence cardiaque. Vous-même, aux urgences, docteur Gérald Kierzek, est-ce que vous vous attendez à recevoir des supporters régulièrement? Alors, on s'attend surtout à avoir non pas des supporters, mais des appels au SAMU pour des douleurs thoraciques. Parce qu'effectivement, après le match, généralement, c'est après le match. Parce qu'ils attendent quand même, ils veulent regarder le match, vous voyez, et la tension est au maximum. Et après le match, c'est là où on a une augmentation des appels pour douleurs thoraciques. Est-ce qu'après des matchs, de temps en temps, il vous arrive de voir arriver des ballons? Parce qu'ils se prennent quand même pas mal de coups. Non, on n'a pas vu des ballons, mais moi, j'avais une histoire assez croustillante. J'aime bien qu'il ait une réponse à ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous. Non, mais c'était une personne
jeune qui regardait le match et qui s'était dit je vais pas rester justement dans le canapé, et il s'était mis sur son vélo d'appartement, vous voyez, et il se mettait à pédaler devant le match, et il pédalait de plus en plus vite au fur et à mesure que la tension augmentait dans le match, et le pauvre homme a fait la douleur thoracique non pas par la sédentarité, non pas par les pizzas, mais parce qu'il avait trop pédalé sur le vélo. Donc vous voyez, il faut le faire quand même là aussi avec modération. C'est assez marginal, évidemment, tout ça, c'est assez rare. J'imagine que les urgences vont pas du tout être remplies de supporters. Mais est-ce que vous auriez un conseil quand même à donner pour vivre sereinement cette Coupe du Monde ? Eh ben, le mot-clé, c'est sereinement. Ce n'est que du sport, ce n'est que du foot. L'essentiel, c'est de participer. Donc, c'est bien d'avoir un peu d'adrénaline, de vivre avec l'équipe, etc. Mais ce n'est pas la peine d'aller s'engueuler en famille, d'aller se serrer les coronaires, comme on dit, c'est-à-dire d'augmenter son niveau. Les coronaires et les coronesses et les coronas. Mais en tout cas, il faut le vivre avec sérénité. C'est ça qui est important. Bon, et puis pour Bertrand Chameroy, on lève ses fesses de son canapé. La France est debout, comme le chantait notre Johnny National. Oh, les champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu. Oh, la France est debout. Nous, on était partis. C'était notre hymne à nous. Merci beaucoup, docteur. Europe.